Bonjour, bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, je m'appelle Tamara, je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et aujourd'hui nous serons ensemble pour une nouvelle leçon. C'est très bien, n'est-ce pas? Pour bien commencer, je vous invite déjà à vous lever, à placer la main au niveau de votre cœur car nous allons prier pour demander à Dieu sa direction pour notre leçon d'aujourd'hui. Vous êtes partant? Alors levez-vous et placez la main au niveau de votre cœur. Seigneur Jésus, entre tes mains, nous remettons cette leçon. Que tu puisses, Seigneur, parler avec nous, nous donner la sagesse pour comprendre tout ce qui sera dit et aussi le courage pour mettre en pratique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors vous pouvez vous asseoir et vous préparer pour le thème d'aujourd'hui. Bon, je sais que vous tous, vous savez que nous sommes déjà à la troisième phase du jeu du futur, n'est-ce pas? Et là, les enfants, je sais que vous êtes en train d'apprendre et d'être attentifs pour ne pas vous laisser distraire, n'est-ce pas? Parce qu'ainsi comme moi, je suis sûre que vous aussi, vous voulez arriver jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et à la fin, nous aurons les grands prix. Alors, notre thème d'aujourd'hui est persévérer jusqu'à la fin. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, autrement dit, qui persisteront dans le jeu et resteront attentifs à tous les coups des adversaires, arriveront à la grande finale et seront sauvés. C'est ça. J'ai une question à vous poser. Qui a déjà vu sa mère laisser de la nourriture brûlée? Pourquoi cela est arrivé? Cela est déjà arrivé avec moi. J'ai déjà laissé la nourriture brûlée parce que j'étais distraite. Avez-vous déjà fait un travail en groupe à l'école? Qui ici vous avez déjà fait? Avez-vous déjà essayé de faire quelque chose qui ne marchait pas, mais vous avez réussi car vous avez persisté, qu'ici cela est déjà arrivé avec vous? Ah, très bien. À travers les 10 jeunes filles qui se rappellent, les 10 jeunes filles que nous avons parlé, ah oui, nous avons appris la différence entre être un enfant sage et être un enfant insensé. Ah, et quelle est la différence entre les deux? L'enfant sage, c'est faire les bons choix pour plaire au maître du jeu et persévérer jusqu'à la fin pour être vainqueur. Et l'enfant insensé, de son côté, agit sans être préoccupé par les conséquences de ses mauvais choix. Nous comprenons ainsi que dans les jeux du futur, nous devons être prêts pour la grande finale qui peut avoir lieu n'importe quand et qui est le retour du Seigneur Jésus. Donc, nous devons être très attentifs. Écoutez ce qui est arrivé à nos amis Juninho, Duda et Beto. Ils étaient en plein cours, les enfants. Ah oui, et la maîtresse avait déjà réalisé la leçon et avait donné un devoir noté qu'ils devaient réaliser à 3. Donc, nos amis, ils ont décidé de faire cela ensemble. Ils se sont réunis et ils ont commencé à faire les devoirs. Bien concentrés, on va dire. J'ai même l'image ici à vous montrer. Regardez, ils ont bien commencé. Ils ont même dit, on va avoir 10 sur 10. Est-ce que ça va continuer comme ça? Ils vont rester bien concentrés jusqu'à la fin du devoir? On va voir la suite de cette histoire, d'accord? Alors, les enfants, le temps passait et sans se rendre compte qu'est-ce qui est arrivé avec nos amis, ils se sont laissés distraire et ont commencé à jouer. Regardez la suite ici. Ils étaient en train de travailler au début, mais après, avec le temps, ils ont commencé à jouer au ballon. Ils se sont laissés distraire. Aïe, 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 quelle sera la fin de cette histoire? Est-ce qu'ils vont réussir à finir les devoirs? Oui ou non? Tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? La sonnerie retentit. C'était la fin des cours et ils ne réussirent pas à terminer leurs devoirs. Ils eurent une mauvaise note.
Oh là là, comment ils vont faire maintenant les enfants? Que pensez-vous de leur attitude? Cette distraction les a fait avoir de sérieux problèmes et des difficultés à rattraper la mauvaise note qu'ils ont eue. Oh là là, à la fin, ils ont une mauvaise conséquence à cause de cette distraction. Ce qui est arrivé à nos amis et ce que nous avons appris avec les 10 jeunes filles a beaucoup à voir avec ce que nous sommes en train d'apprendre dans cette phase de la grande finale du jeu du futur, les enfants. Souvenez-vous de ce que nous sommes en train d'apprendre, qui, si vous vous rappelez, ah, je vous écoute, ah oui, c'est bien ça, très bien, ah, très bien les enfants, ah oui, c'est bien ça que nous sommes en train d'apprendre. Nous voyons que les enfants se laissent facilement distraire par ce que les adversaires du jeu leur présentent. Qui connaît ces distractions? J'ai même une image ici à vous montrer. Parfois, les enfants ont beaucoup de distractions pendant les jeux que nos adversaires nous présentent. Par exemple, les garçons ici qui a son portable. Il dit le suivant: distrait par tout ce que les adversaires du jeu les proposent. Mais nous devons être attentifs parce que nous ne savons quel jour ni à quelle heure le Seigneur Jésus viendra et nous ne pouvons pas perdre les pieds. Alors les enfants, saviez-vous que notre ego, il est mal, ils ne veulent pas que nous gagnions les jeux? Mais si nous faisons comme les jeunes filles sages et que nous suivons les conseils que le Seigneur Jésus a donnés, nous avons de grandes chances d'être les vainqueurs de la grande finale. Que pensez-vous à ce sujet? Vous souvenez-vous du conseil que nous avons reçu aussi, qui, si vous vous rappelez, je crois que le verset de la semaine va nous aider à nous rappeler du conseil. Donc, vous allez ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et le verset 13 qui dit: « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24, verset 13. On va lire encore une fois. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Très bien. Et ces versets, vous pouvez même lire à la maison avec votre famille. Les conseils, les enfants, est: nous devons être prêts comme si la grande finale allait avoir lieu aujourd'hui. C'est pour cela que ce verset dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Autrement dit, être attentifs à nos attitudes et à nos choix. Les jeunes filles insensées n'ont pas été attentives pour les grands moments et elles ont même somnolé. Rappelez-vous de l'histoire? Elles ont laissé leur lampe s'éteindre et ont été prises par surprise, perdant ainsi l'opportunité qu'elles attendaient autant. C'est triste, non, mais elles ont été distraites. Alors, à quoi cela sert que l'enfant prie aujourd'hui s'il ne persévère pas en priant tous les jours? S'il prie une fois dans la semaine, après il oublie, il se laisse distraire par les jeux. À quoi cela sert de lire la Bible aujourd'hui et de ne pas lire la Bible demain, par exemple, les enfants? Que pensez-vous? Ça sert à quelque chose? Est-ce que cela sert à quelque chose d'obéir quelques jours et de faire tout le contraire les autres jours? Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que ça vaut la peine, les enfants? Non, pas du tout. Il faut que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Nous ne savons pas quand aura lieu la grande finale. Tout comme les fiancés ne savaient pas à quelle heure les fiancés allaient arriver. Mais si nous suivons l'exemple des fiancés sages, nous allons persévérer tous les jours et continuer à faire la volonté de Dieu. J'ai l'image ici pour vous rappeler, les enfants. Regardez, les insensés, elles sont tristes ici de ce côté, mais les sages, elles sont contentes parce qu'elles ont persévéré. Et là, elles ont pu voir les fiancés, les enfants. C'est pour cela que nous aussi, nous ne pouvons pas nous laisser distraire par ce que nos adversaires veulent nous présenter, les enfants. N'est-ce pas? Regardez leur visage. Regardez ici comment
comme elles sont tristes. Tous les jours, nous serons prêts pour la fin du jeu et ainsi, nous ne courrons pas les risques de perdre, mais nous serons des grands vainqueurs dans les jeux du futur. Et maintenant, nous allons demander à Dieu de nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Levez-vous s'il vous plaît et nous allons prier. Seigneur Jésus, je sais que nous venons, Seigneur, devant toi ici. C'est pour te demander que tu puisses nous donner, Seigneur, cette force pour persévérer jusqu'à la fin. Mon Dieu, ne nous laisse pas, Seigneur, nous distraire parce que l'adversaire, les mal, l'ego veulent nous présenter. Mais que nous puissions, Seigneur, avoir un seul objectif dans notre vie, que c'est te voir et arriver jusqu'à la fin, Seigneur Jésus, du jeu du futur. Mon Dieu, nous remettons nos vies entre tes mains et là où ces enfants ils sont, qu'ils soient bénis, mon Seigneur, qu'ils soient bénis par ta parole, par ta présence et qu'ils puissent avoir la force dont ils ont besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors n'oubliez pas l'importance de persévérer jusqu'à la fin et de dire non à toutes les distractions. Très bien. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, je crois que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de différent dessiné au sol, n'est-ce pas? Oui, alors l'éducatrice qui est là dans la salle avec vous vous expliquera ce que nous ferons avec ces 3 cercles qui sont dessinés au sol, d'accord? Alors soyez très attentifs les enfants à notre pratiquant d'aujourd'hui. Après cela, nous aurons notre activité de fixation où vous allez recevoir une feuille où d'un côté, vous allez dessiner ou écrire les choses de ce monde qui vous distrait et de l'autre côté, ce que vous allez faire pour être plus attentif et ne pas perdre le plus grand prix qui est le salut. Alors, faites bien votre activité et soyez surtout sincères, d'accord? Après cela, nous aurons notre mémorisation. Nous venons de lire notre verset, n'est-ce pas? Qui se rappelle du verset? C'est écrit en quel livre? C'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset... Quel verset? 13. Sans tricher, les gars, regardez pas ici. 13. Donc, les enfants, soyez très attentifs aux consignes que l'éducatrice vous donnera afin d'apprendre notre verset par cœur, d'accord? Et ainsi, les enfants, en sortant de l'ébéi, vous allez pouvoir partager avec votre famille tout ce que vous avez appris ici à l'ébéi, d'accord? Vous pouvez raconter l'histoire des 10 filles que nous avons appris, n'est-ce pas? Celles qui étaient sages et celles qui étaient insensées. Vous pouvez même parler du verset. Vous pouvez faire les jeux que vous avez fait pour les pratiquants ou pour les mémorisants d'aujourd'hui, d'accord? Alors, partagez avec eux. Je sais qu'ils seront très contents d'écouter ce que vous avez à dire, les enfants. Et n'oubliez pas non plus d'en parler du site du Centre d'accueil universel de la rubrique de l'ébéi où vous pouvez trouver toutes les vidéos de l'ébéi, les enfants, toutes les leçons que nous avons déjà eues. C'est très bien, n'est-ce pas? Peut-être que vous pouvez même envoyer à un cousin, à une cousine, vous pouvez même envoyer à un ami. Allons partager la parole de Dieu, d'accord? Bon, nous arrivons à la fin de notre leçon. C'était un grand plaisir d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.